Bonjour et bienvenue sur les décodeurs et non pas décodeur Bebop. On a changé le nom parce que le Bebop servait un peu à rien, tout simplement. Donc on a changé de nom mais aussi parce qu'on a changé le format. Donc comme vous avez pu le voir depuis quelques semaines, on avait pris une grosse pause. C'est parce qu'on réfléchissait à notre format qui nous convenait pas tant que ça. En fait, on s'est rendu compte que les sources qu'on avait n'étaient pas toujours fiables. Et oui, je vous parle en fait des journaux algériens. On relayait beaucoup d'informations qui n'étaient pas toujours vérifiées, en fait qu'on vérifiait pas toujours plutôt parce qu'on n'avait tout simplement pas le temps. En effet, le rythme de une vidéo par jour demande beaucoup de travail au quotidien et ne permet pas de toujours être précis donc sur les sources, sur la vérification des informations, mais aussi ne permet pas de faire des analyses ou de discuter un peu plus longuement de certains sujets. Donc par exemple quand des politiciens ou des événements se passaient, on relayait l'information comme un vulgaire en fait journal, mais on faisait pas une analyse derrière ou donnions pas un avis, etc. Et on trouvait ça un peu dommage. C'est pour ça qu'on a décidé de revenir vers vous vers un tout nouveau format. Donc voilà comment ça va se passer. Désormais, on fera pas une vidéo par jour, mais seulement une vidéo par semaine, où on reprendra donc tous les news qui se sont passés dans la semaine. Et à côté de ça, on tiendra une émission sur le Twitch. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est une plateforme pour faire du streaming. Donc voilà, tout simplement, c'est une télé sur internet. Et donc on va tenir une chaîne Twitch où vous pourrez venir discuter avec nous de l'actualité. Ne vous inquiétez pas, on vous tient au courant de tout ça dès que ça sort. Normalement, l'émission commencerait dans à peu près une semaine. Vous retrouvez le lien de la chaîne Twitch directement en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner pour justement recevoir une petite notification dès qu'on est en ligne, etc. Donc j'embête pas plus avec ça et on part pour les news de la semaine donc. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Algérie cette semaine? Donc ce qui s'est passé, c'est déjà la fin des subventions généralisées. En fait, depuis les années 1960, les produits de base comme la semoule, l'huile, le pain, le lait ou encore l'eau, l'électricité et le gaz sont subventionnés par l'État. Ça veut dire quoi subventionnés par l'État? Ça veut dire que l'État paye une partie aux producteurs afin que le consommateur, donc la population, ne paye pas très cher. En gros, il va venir payer à la place du consommateur une partie du produit. Donc par exemple, pour le gaz, l'État va payer une partie du prix afin que le prix reste fixe ou reste bas et accessible à la population. Donc ça va permettre de maintenir des prix de consommation de base relativement bas. Cette politique coûte cher à l'État. C'est chaque année presque 10% du PIB, ce qui revient à peu près à 10-15 milliards de dollars par an. Il semblerait que l'économie algérienne ne soit plus vraiment en mesure de consacrer une aussi grosse part de son PIB dans cette forme de politique sociale. La pandémie du Covid-19, mais aussi la baisse de la production et des prix du pétrole ont carrément achevé l'économie algérienne. Selon les chiffres du FMI, le PIB aurait diminué de 4,9% en 2020. A ce sujet, le FMI a conseillé au gouvernement algérien de mettre en place de nouvelles réformes économiques pour rendre l'économie du pays moins vulnérable. Et c'est ce que le gouvernement a fait. En fait, les députés ont voté le mercredi 17 novembre le projet de la loi de finances 2022 dans lequel on retrouve une mesure qui vise à supprimer ce système de subvention généralisée. En fait, sans cette subvention, les prix vont considérablement augmenter, ce qui n'est pas au goût des Algériens. Mais Ayman Bedarrahman l'assure, l'État ne renoncera jamais à sa politique de subvention sociale. L'idée est d'adopter ce qu'il appelle une nouvelle philosophie, selon laquelle l'État apporterait une aide financière uniquement aux foyers les plus démunis. Mais par contre, qui sont ces foyers? Bon, c'est encore en cours de discussion, mais selon le journal TSA, les foyers sont les revenus qui sont inférieurs à 120 000 dinars par mois. Donc ce seraient ces foyers-là qui seraient éligibles à cette aide. Et le niveau d'aide sera proportionnel au niveau de revenus de la famille. Si par exemple tous les revenus cumulés d'un foyer s'élèvent à 50 000 dinars, ce foyer pourra bénéficier de la totalité des subventions. Et plus le niveau de revenus sera élevé, plus l'aide diminuera. Selon certains médias locaux, l'ancien système de subvention généralisée n'était pas équitable car tout le monde bénéficiait d'une réduction des prix, mais tout le monde n'en avait pas forcément besoin. De l'autre côté, d'autres médias locaux estiment que cette nouvelle mesure sera difficilement faisable puisque actuellement l'Algérie ne dispose pas de statistiques nécessaires pour cibler les personnes dans le besoin. Donc en fait ces personnes ne seraient donc pas référencées par exemple, ce qui fait en sorte que l'État ne peut pas aller leur donner si on ne sait pas qui gagne en dessous de ce revenu là. Donc comment ça va se passer, comment ça va être mis en place, ça va être très compliqué. L'autre difficulté est que l'économie algérienne reste polluée par l'informel. Il est donc tout à fait possible que certaines personnes qui ne déclarent pas le revenu puissent bénéficier des subventions alors qu'elles n'en auraient pas besoin. Donc l'informel, c'est le travail au black comme on dit. Donc c'est le travail qui n'est pas déclaré, l'État n'est pas au courant que vous travaillez, donc l'État peut vous donner des subventions alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc il peut y avoir beaucoup de fraude, ça va être très compliqué à mettre en place, surtout que l'État algérien
à très peu de référencement, très peu de déclarations, peu de numérique aussi. Donc à voir. Est-ce que ça va forcer le pays à renouveler de façon numérique un peu comme tous les autres pays tout le système de base de données qu'il a? On va voir un peu comment ça va se passer. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis, parce qu'il y a peut-être des infos qu'on n'a pas. En tout cas, comme je l'avais dit en début de vidéo, il y a le lien de la description sur Twitch. Normalement, tous les dimanches, on va faire une petite émission et vous pourrez directement venir en discuter avec nous. On passe directement au sujet suivant. Le gouvernement algérien l'a bien compris. Il a besoin de diversifier son économie pour sortir donc de la dépendance des hydrocarbures. Et pour diversifier et alimenter le pays en nouveaux projets et opportunités d'emploi, le pays s'ouvre aux investisseurs étrangers. Vous avez bien entendu, le pays s'ouvre aux investisseurs étrangers. Jusqu'ici, le cadre législatif algérien rendait l'investissement en Algérie inattractif, ce qui fait que jusqu'en 2020, seulement 1,1 milliard de dollars ont été investis par des étrangers en Algérie. C'est 19% d'investissement en moins par rapport à 2019, selon la conférence des Nations Unies de commerce et du développement. Du coup, pour attirer les capitaux étrangers et les délocalisations, le pays a décidé de réviser sa loi sur l'investissement. Le but de cette démarche est de renforcer la confiance perdue des potentiels investisseurs. Dans les grandes lignes, le texte prévoit des avantages fiscaux, des garanties pour les transferts de fonds et de biens importés, mais il va aussi permettre de simplifier les procédures administratives en créant l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Le ministre des Finances a expliqué que cette réforme allait permettre d'investir dans tous les domaines, comme le tourisme, les énergies renouvelables, les mines et l'agriculture. Selon le journal TSA, les avantages proposés donc aux investisseurs, ce qu'on va leur proposer, va être proportionnel à l'intérêt qu'aura l'investissement donc, sur l'économie algérienne et sur son impact. Donc en gros, plus l'investissement va apporter à l'économie algérienne, plus les avantages proposés aux investisseurs vont être importants. On peut imaginer par exemple que dans l'éducation, il peut y avoir de gros avantages proposés car ça peut apporter beaucoup aux Algériens. À voir donc maintenant qu'est-ce qui va être mis en place. Beaucoup vont avoir peur que justement ça va pas relancer l'économie parce que c'est juste les entreprises qui vont profiter d'autres technologies délocalisées, etc. Il faut savoir que justement pour ce projet de loi, afin que ça permette donc l'emploi, la main-d'œuvre étrangère, elle, va être limitée à 10% sur un projet. Donc si un investisseur vient et crée un projet et le lance, il ne pourra amener que 10% d'étrangers. Donc c'est une solution intéressante pour certains, mais si elle n'est pas bien gérée, elle pourrait devenir inquiétante puisqu'elle expose l'Algérie à une dépendance de puissances étrangères, même si jusque-là, l'Algérie était aussi dépendante des puissances étrangères, vu qu'elle dépendait beaucoup du marché financier des hydrocarbures. On passe directement au sujet suivant et au dernier sujet de cette vidéo. Donc c'est des robots qui vont créer du lien social. Alors, de quoi il s'agit? On va voir ça de suite. En fait, on va complètement changer de sujet et aller de l'autre côté de la planète, ou presque. On se retrouve donc au Japon, là où plus d'un quart de la population n'est pas en mesure de travailler en raison d'un handicap physique, mental ou encore à cause de leur âge. Donc là, on parle bien d'un quart de la population, il y a 25% de la population qui ne peut pas travailler. Mais c'est aussi le pays où, compte tenu de la hausse des suicides liés au manque de lien social, un ministre de la solitude a été nommé en février dernier. Donc imaginez, un ministre de la solitude. Face à ces problématiques, un restaurant a trouvé une solution plutôt originale. Dans ce restaurant, ce ne seront pas des êtres humains qui vont servir le café, mais des robots pilotés à distance par des personnes atteintes de handicap physique. En fait, haute de 1,20 m, la machine peut gérer l'accueil des clients, la réception des commandes, mais aussi le service et même le débarrassage. Elle est personnalisée et dispose d'une caméra et d'un micro pour dialoguer à distance avec le client. Bon, vous savez aujourd'hui à quel point la technologie et le numérique prennent de la place dans notre quotidien. Certains voient ça comme une belle opportunité tandis que d'autres restent sceptiques face à cette baisse d'humanité. Même si, contrairement aux inventions sur les robots habituels, là c'est pas un robot contrôlé par une intelligence artificielle, mais c'est vraiment un humain derrière qui le contrôlerait, il y a vraiment une caméra, etc. Donc je sais pas pour vous, mais moi je trouve le sujet intéressant parce qu'il nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la place de la technologie dans notre société. Dans ce cas-là, elle peut être jugée comme prometteuse puisqu'elle permet d'inclure les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler ou sortir de chez elles. Mais en même temps, on peut se demander, est-ce que le lien social virtuel va suffire pour répondre aux problématiques de la solitude que connaissent certains Japonais? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en parle donc dimanche dans l'émission qu'on vous a promis sur Twitch, que vous retrouvez en description, et même de commenter pour qu'on puisse avoir un avant-goût en fait de ce que vous pensez. Ça serait cool avant l'émission que vous laissiez quelques commentaires, de nous dire ce que vous pensez donc du sujet du robot. Des investisseurs étrangers,
et justement de la fin des subventions généralisées. Donc voilà. Sinon, moi j'en ai fini pour cette vidéo. Ben, merci de nous avoir suivis comme d'habitude. En tout cas, très très content de vous retrouver. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Donc en tout cas, merci aussi pour votre soutien, pour les messages qu'on a reçus pendant ces semaines de pause et vos encouragements. Et on se retrouve normalement bientôt sur Twitch du coup pour l'émission. Ciao!